bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener dans une petite randonnée qu'on a fait dans les montagnes en Grèce et qui était très belle. Alors là on est sur une voie de chemin de fer, mais en fait il n'y a pas encore de train pour l'instant parce qu'ils le mettent qu'en pleine saison. Et du coup on va essayer de se balader en suivant là les rails, ça va dans la montagne quoi. On est arrivé à la gare. C'est ça la gare. Pardon, c'est ça la gare. Pardon, je me suis trompée. J'ai pas filmé le retour parce qu'on est juste revenu sur nos pas, donc ça a pas un grand intérêt pour vous. Bon, comme ma vidéo sur la randonnée elle était pas assez longue, je fais une petite partie sur comment on remplit les cuves. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Aïe! Aïe! Bisous! Là c'était sur une aire gratuite. En fait c'est pratique puisqu'il y a de l'eau, il y a le service des eaux grises et tout est gratuit comme le nom l'indique. Mais des fois on prend dans des fontaines ou des tuyaux, enfin des robinets qui traînent un peu. Voilà, mais on n'a jamais payé pour de l'eau. Pour vider les eaux grises, j'ai besoin de votre avis. En fait, depuis qu'on est en Grèce, il y a beaucoup moins, voire pas du tout, d'aires gratuites de camping-car où on peut vider les eaux. Du coup, la question est, où vider les eaux grises? Comme solution, on aurait d'y vider dans les eaux pluviales, donc
les bouches d'égout, sachant que nos eaux grises sont beaucoup moins polluées et polluantes que les eaux qui drainent tous les déchets des voitures, des pneus, etc. Comme deuxième solution, on aurait d'y vider directement dans la nature, sachant que dans nos cuves, on a du savon de Marseille, du liquide vaisselle et un peu de dentifrice, quoi. Mais peut-être que ça vous paraît choquant de vider direct dans la nature. Et sinon, on pourrait y vider dans des campings, mais on va jamais dans des campings, donc ça paraît un peu compliqué. Pour faire le plein d'eau, on a tout simplement un tuyau qu'on met dans la petite bouche pour les cuves et on fait une cuve l'une après l'autre. Pour remettre le bouchon des cuves, c'est un peu technique parce que elles sont hautes. D'un côté, il y a le palier, donc ça pose pas de problème, mais de l'autre, il n'y a rien du tout. Donc, on est obligé de tenir la personne qui ferme pour qu'elle soit assez grande. Alors, pour la consommation d'eau, du coup, on a 2 cuves qui en tout font 350 litres d'eau. Mais en fait, on n'utilise jamais plus de 250 litres d'eau avant de faire le plein et on n'est jamais tombé en panne d'eau. Et du coup, on doit faire le plein tous les 8 jours. Donc, ce qui nous donne une consommation d'eau d'à peu près de 30 à 35 litres d'eau par jour pour 4 personnes. Cette eau, on l'utilise pour faire donc la cuisine, pour boire, pour se doucher et pour faire la vaisselle. Et en fait, la lessive, on la fait seulement quand on a un point d'eau. Donc comme par exemple ici, là on a une fontaine. Du coup, on peut faire la lessive. Voilà. Tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo très cool. J'ai très hâte. Donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Bisous.